Voici l'actualité des États-Unis. Le mardi 30 septembre 2025, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a appelé les responsables européens à défendre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Cette déclaration, faite à Londres, répond aux pressions exercées par le président Donald Trump pour influencer la politique monétaire de la Fed. Le mercredi 1er octobre 2025, le président Donald Trump a retiré les nominations de J. Anthony et Brian Quintanz, respectivement proposés pour diriger le Bureau of Labor Statistics et la Commission des contrats à terme. Ces retraits interviennent après des critiques publiques sur la compétence et l'alignement politique des candidats. Le même jour, plusieurs villes américaines, dont Los Angeles, San Diego et San Francisco, ont déposé une plainte fédérale contestant les conditions imposées par le ministère de la Sécurité intérieure à 350 millions de dollars de subventions. Les plaignants estiment que ces conditions sont politiquement motivées. Le jeudi 2 octobre 2025, le président Donald Trump a déclaré les cartels de la drogue comme combattants ennemis, affirmant que les États-Unis sont en conflit armé contre ces organisations. Cette déclaration ouvre la voie à des frappes militaires ciblées, notamment dans les Caraïbes et en Amérique latine. Le jeudi 2 octobre 2025, des sources américaines ont rapporté que Donald Trump était en discussion avec l'émission 60 minutes pour un entretien télévisé. Cette éventualité intervient alors que CBS News traverse une période de réorganisation interne, marquée par des départs de dirigeants et un règlement de 16 millions de dollars dans un litige impliquant l'ancien président. Le vendredi 3 octobre 2025, la Cour suprême des États-Unis a ouvert son nouveau mandat judiciaire. Elle doit examiner plusieurs litiges liés au pouvoir présidentiel, notamment sur les nominations à la Réserve fédérale et sur le contrôle judiciaire des actes exécutifs. Le même jour, l'administration Trump a annoncé son intention de réduire les financements du Council of the Inspectors General on Integrity and Deficiency, qui regroupe 72 inspecteurs généraux fédéraux. Le dimanche 5 octobre 2025, le gouvernement fédéral des États-Unis a averti qu'il lancerait des licenciements massifs de fonctionnaires si les négociations avec les démocrates pour mettre fin au shutdown restaient bloquées. Cette décision vise à accentuer la pression sur le Congrès pour obtenir un accord budgétaire. Enfin, le même jour, le Pentagone a annoncé le redéploiement d'environ 200 membres de la Garde nationale de Californie vers la ville de Portland, dans l'État de l'Oregon, à la demande du président Donald Trump. Cette mesure répond à la situation sécuritaire locale en lien avec les manifestations en cours.